Bonsoir, nous sommes le 8 juin et il est, qu'est-ce qu'il est? 21h? 20h30? Je sais même pas moi, 20h30, voilà. Et voilà, la promenade se prépare. Messieurs Goliath et Palou, le Palou, dit-on, toujours, le Palou. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, très brièvement, je vous confie une petite confidence. Je fais une espèce de prédiction sur ce qui pourrait se passer durant la promenade. Il y a une véritable bromance, un terme à la mode, pour une fois que je ne viens pas avec du vintage, entre le Palou et Goliath. Et je crois que vous allez le voir. Je vais essayer de les prendre en train de marcher de concert et c'est très touchant. Et c'est pas que du Palou. Au début, c'était le Palou, mais le Goliath s'y met. Bref, je vais faire plaisir aux animal haters. Je vais plus parler de tout ça. Je vais vous parler de génotype. Pourquoi est-ce que je parle de génotype? Parce que, ben d'abord, les grosses révolutions sur la maîtrise des génotypes arrivent. Je ferme ma porte comme je peux. Goliath dans les bras. Regardez ce Goliath-là. Et, bien Goliath. Masterclass imminent, mois de juin, me dit-on. Bon, on avait déjà dit mois de mai, mais bon, je crois pas que ça va être retardé à juillet, donc c'est imminent. Et puis mon livre qui avance et dont la parution est programmée fermement et définitivement au 8 octobre, 8 du 10-24, ok? Donc les génotypes vont être à l'honneur et évidemment, ça fait grincer des dents. Ben oui, il y a toujours des grincheux, des trolls, des jaloux, des gens négatifs qui se croient supérieurs aux autres, notamment quand ils portent un titre de spécialiste en médecine alors que visiblement je ne suis que généraliste et très fier de l'être parce que pour pratiquer la médecine fonctionnelle, c'est quand même intéressant de connaître un peu de tout dans tout. Un Goliath, tu es d'accord avec ça, hein? Je vais le déposer là un peu plus bas dans la rue pour être certain qu'on part dans la bonne direction. Alors j'ai une écharpe qui fait un froid de canard. On annonce 5 degrés la nuit prochaine et un maximum de 14 degrés demain 10 juin. Bien, non? Ah oui, et où est Oxo au fait? Pas d'Oxo. Enfin, j'ai dit que je ne parlerai plus d'animaux. Donc, on va parler de génotype. Mais, si vous voulez, pour faire un peu contrepoids à ceux qui se préparent déjà, qui aiguisent leur couteau pour manipuler des articles PubMed, et vous savez qu'avec PubMed, on peut prouver tout et son contraire. Vous me mettez au défi. Vous allez me dire, bon voilà, un aphorisme quelconque, Docteur Mouton, prouvez-nous l'aphorisme en question dans un sens avec 3 articles et puis prouvez-le nous dans le sens exactement inverse avec 3 autres articles. Je vous fais ça sans aucun problème. Bon, il faut payer mon travail, hein, travail horaire. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire vous, c'est gratuit si c'est vous qui le faites et c'est très facile à réaliser. Et oui, c'est comme ça, il y a des tonnes d'articles, vous savez, il y a toujours aussi, dans tous ces articles, des équipes, et c'est légitime, c'est humain, ça. Allez, Goliath, voilà, regarde. Bon, ben voilà. Il a un autre petit manteau. Il est un peu trop grand, je dois lui acheter un qui, lui, ira mieux. Et donc, c'est légitime, c'est humain. Il y a une masse de preuves scientifiques qui va dans un sens, je dirais pas un consensus, mais un mouvement qui va dans un sens, ben, il est évident que pour se faire remarquer, pour générer des clics, pour attirer l'attention,
eh bien, il y aura toujours une équipe de chercheurs qui va essayer d'un peu, en indagant, en allant chercher sur des détails, sur de nouvelles pistes, prouver le contraire. Pas prouver, mais en tout cas émettre des doutes et aller dans la direction opposée. C'est bien, c'est ça la controverse scientifique. C'est l'inverse de la pensée unique. Je m'élève contre la pensée unique. C'est ça le problème que j'ai avec les sectogènes. Ils ont une pensée unique. La diète cétogène est parfaite, convient à toute l'humanité et, bon évidemment, ils sont collés l'un à l'autre à chaque promenade, aujourd'hui pas. Et donc, cette diète cétogène, contre laquelle je ne suis pas du tout opposé, à laquelle je ne suis pas du tout opposé, contre laquelle je ne m'insurge pas, ils veulent l'imposer à la terre entière. Eh bien, moi, je dis non. Et moi, je dis que il faut personnaliser. Et ça ne veut pas dire 100% des patients en diète cétogène. Enfin, passons là-dessus parce que c'est toujours toujours un peu la même rengaine. C'est très gênant, cette histoire. Ce n'est pas que propre aux sectogènes. Il y a une espèce d'illuminé que je ne citerai pas, qui, elle, promeut le high carb, low fat, donc énormément de glucides, surtout pas de graisse. Et alors, elle nous explique que manger énormément de fructose permet d'en tirer énormément d'énergie. Bon, elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Elle n'a aucune qualification, aucun diplôme digne de ce nom. Mais voilà, ça YouTube, les YouTubeurs. Oh, oh. Ah oui, je suis aussi un YouTuber, c'est ça que vous me dites. Pas vraiment, parce que moi, je passe 28 minutes avec vous, je shoot quelque chose, je ne trafique pas tout, vous voyez, je ne coupe pas et remettre les trucs à l'endroit ou à l'envers pour que ça prouve tout et son contraire. Parce que, bon, hein, il y en a qui sont doués pour ça, hein, pour notamment manipuler ce que d'autres ont dit, en reprenant des extraits, en les mettant dans un ordre modifié. Et cette Cynthia, que je ne nommerai pas, est une grande spécialiste de ce genre de manipulation vraiment abjecte. Enfin bon, bref. On n'est pas là pour critiquer les autres, on est là pour vous expliquer quelque chose d'important sur les génotypes. On va descendre un peu avec Goliath parce que, une fois qu'il est là en bas, il est plus enclin à poursuivre la promenade dans la campagne, alors que sinon, il va plutôt vers le village. Mais le village, vous le connaissez par cœur. Et aujourd'hui, on va dans les bois. Donc, ce que je vous apprends aujourd'hui, ce sont des faits importants sur deux nouveaux... ils n'ont rien de nouveau. Des nouveaux faits sur deux génotypes, concentrons-nous un peu. Donc, LCT et AMY1A. Ok. Alors, LCT, j'en profite pour vous dire quelque chose de nouveau, là. Là, je confirme que c'est bel et bien nouveau. C'est que selon les labos de génomique ou de génétique, l'acronyme du gène qui vous indique s'il y a tolérance ou pas au lactose, donc qui nous renseigne sur la persistance de la lactase à l'âge adulte, parce que c'est évidemment de ça qu'il s'agit, que je vous cite toujours comme étant LCT, eh bien, dans pas mal de labos, vous voyez apparaître un autre acronyme, d'autres lettres, et si je me souviens bien, c'est MC6. Bon, enfin, moi, je ne l'utilise jamais, je le vois passer. Bon, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois bien que c'est MC6. Enfin, un truc qui ressemble à ça, en tout cas. Et bon, c'est pareil, vous voyez, c'est le même gène. Bon, beaucoup de gènes, en fait, ont différents acronymes. En général, il y a consensus. Bon, ici, non.
Si ça se trouve, c'est le MCM6 qui est le plus utilisé. Mais bon, moi, j'aime pas parce que pour les gens, bon, on parle d'intolérance au lactose. L'acronyme LCT est quand même beaucoup plus intuitif. Mais bref, c'est la même chose. Vous cochez l'un ou vous cochez l'autre et vous aurez votre réponse, tolérant ou pas tolérant au lactose. Et puis alors, le deuxième dont je vous parlerai après, c'est AMY1A. Bon, là, il y a consensus sur l'acronyme. Et ça, c'est l'amylase salivaire. Okay, donc, je vous parle de plus en plus. C'est le petit dernier. Et il est très important. Et je vais le remettre en lumière aujourd'hui en l'associant au LCT. Okay, pourquoi? Parce que dans les deux cas, on a une situation tout à fait identique, tout à fait parallèle, qui consiste, et c'est ça tout le message que je dois vous faire passer aujourd'hui, à vous faire comprendre que si vous dépassez une certaine quantité de lactose ou d'amidon, puisque bon, on va faire simple, on va dire que l'amylase digère les amidons, donc c'est-à-dire les sucres complexes, les glucides, les féculents, appelez ce que vous voulez, en anglais c'est starch. Eh bien, si vous dépassez les capacités de digestion, ça pose problème. Alors, il y a de grands parallèles à établir entre les deux, mais pas dans leur totalité, donc il faut apporter quelques nuances. Alors, commençons par le plus simple, le LCT, la tolérance au lactose. Là, je dois redresser une erreur très courante, très énervante, que beaucoup d'entre vous continuent à faire, et je le vois dans les commentaires. Vous considérez, vous mettez sur le même pied le gluten, qui pour ceux qui y sont sensibles ou purement et simplement allergiques, va développer une très grande toxicité, notamment, entre autres, vis-à-vis du système digestif, mais aussi vis-à-vis du système nerveux. La neurotoxicité du gluten est quelque chose de très lourd, bon, sur lequel je devrais un jour m'étendre. Ça mériterait une vidéo, par exemple, des enfants qui ont énormément de tics. Alors, en général, on commence à penser à une origine génétique, sans mauvais jeu de mots. Et bon, voilà, ils sont étiquetés, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est comme ça, c'est triste. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est quand même handicapant et ça les perturbe, évidemment. Et ces enfants peuvent guérir à 100% quand on enlève le gluten, plus de tics, plus du tout. Okay, il faut un certain temps, ça diminue, ça part. Bon, c'est pas dans tous les cas, parfois c'est des vrais cas génétiques, parfois c'est de la neurotoxicité du gluten. Bon, on n'est pas là pour parler du gluten, mais c'est ce prototype-là que vous appliquez au lactose. Mais ça n'a rien à voir. Là, je suis désolé, vous êtes totalement à côté de la plaque. Encore une fois, totalement à côté de la plaque. Vous savez, quand je lis certains commentaires, je suis sous Baxter de Valium. C'est parce que je ne vous montre pas vous voyez, Non, c'est insupportable. Et alors, vous me sortez le même genre de calomnie pour le lactose. Bon, j'en remets un peu, il faut bien un peu s'amuser. Même genre de calomnie pour le lactose. Non, le lactose n'a rien de toxique. C'est un disaccharide. C'est du glucose attaché à du galactose. Qu'est-ce qu'il y a de toxique là-dedans? Rien. Mais, pour digérer ce disaccharide, il faut une disaccharidase, une enzyme qui coupe le lactose en deux et qui sépare le glucose du galactose. Et cette enzyme se trouve normalement dans la bordure en brosse de la muqueuse intestinale, dans l'intestin grêle. Voilà. Et elle s'y trouve chez tous les nouveau-nés, chez tous les enfants
jusqu'à peu près l'âge de 2 ans. Vous voyez ? Mais pour la majorité de la population mondiale, eh bien, cette enzyme disparaît. Il y a une exception qui résulte d'une modernisation du gène, hein, qui domine, qui est majoritaire en Europe du Nord et on va dire de l'Ouest, ok ? Mais c'est l'exception qui confirme la règle, parce que dans le reste du monde, il n'y a pas ou peu de tolérance au lactose. Il y a des exceptions, hein. Il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, sinon on ne va jamais y arriver. Mais il y a notamment une ethnie africaine, donc une population à peau noire, qui est tolérante au lactose. Et ça, c'est très intéressant. Il faut encore que j'étudie ça pour vous le présenter, mais c'est assez fascinant. Et alors, avant d'en finir, moi, je me suis fait attraper. Il se reconnaîtra, il va m'écouter, il va apprendre ça en écoutant la vidéo. Je vais peut-être lui envoyer un courriel avant pour ne pas qu'il soit traumatisé. Mais moi, j'étais persuadé que comme il vient d'Aurillac, c'est un pur auvergnat, massif central, et j'ai été jusqu'à faire la bêtise, parce que moi, quand je fais une bêtise, je la reconnais. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Bon, suivez mon regard. Mais je lui ai dit, puisque vous me dites que vos 2 parents sont aussi loin qu'on puisse remonter de la région, du Massif central, vous êtes donc tolérant au lactose. Ouh. Et voilà. Sauf que 4 mois après, moi qui croyais faire un miracle avec ces problèmes digestifs, gros échec. Ah oui, parce que j'ai des échecs aussi. Et moi, je les reconnais. En tout cas, lui, c'en était un flagrant, qui m'a d'ailleurs vraiment perturbé. Je ne comprenais pas. Et puis, dans la discussion qu'on a eue, après 4 mois du premier programme, on s'est dit, bon, je ne sais plus si c'est lui ou moi qui avons soulevé le lièvre, on s'est dit, bon, est-ce que je suis effectivement tolérant au lactose ou pas ? Évidemment, il ne l'est pas. Ah. Mais, alors, ce que j'ai appris il y a peu, c'est que toute cette région du Massif central et évidemment le couloir du Rhône, pas dans sa partie supérieure, mais dans sa moitié sud, la tolérance au lactose n'est pas du tout la règle, et c'est plutôt même l'exception. Donc on apprend tous les jours. C'est en préparant justement mon livre que j'ai vu ces éléments, notamment dans des vidéos, mais j'ai confirmé ça sur des études, et je vous en ferai part dans une capsule dédiée. Donc, le problème du lactose n'est pas une toxicité, c'est une absence de digestion spécifique du lactose, faute de lactase. Ok ? Et donc, il n'y a pas de parallèle à faire avec le gluten, et c'est une question de quantité. Donc, si vous mangez un produit laitier qui contient un tout petit peu de lactose, comme les fromages à pâte dure, par exemple, hein, puis alors il y a les yaourts, les kéfirs, etc. Eh bien, il y a un peu de lactose dedans, il y a un peu de lactose dans le beurre d'ailleurs. Bon, ça va rien faire. Pourquoi ? Parce que ce lactose ne sera pas digéré, mais c'est une quantité négligeable. Ça ne va pas provoquer une pullulation, une prolifération délétère d'un pool bactérien intestinal qui se repaît du lactose. Par contre, si les intolérants au lactose se mettent à boire voyez ce que je vous disais.
se mettent à boire du lait à gogo, ben là, ils vont ballonner, ils vont faire des rots, ils vont avoir des flatulences, ils vont avoir de la dysbiose, ils vont avoir une inflammation intestinale et ça peut aller jusqu'à promouvoir un leaky gut, etc. Ça peut aller jusqu'à complètement perturber l'écosystème intestinal, comme pour mon patient auvergnat, ostéopathe de surcroît. Et donc, le lactose, c'est ça. Si on n'a pas la tolérance et qu'on en consomme un peu plus que ce qu'on peut tolérer, 1, 2, 2%, 1, 2, 3% à l'arrière, enfin tout dépend de la quantité du mets en question qu'on consomme, eh bien là on a un problème. En dessous de ça on n'a pas de problème. Eh bien, et c'est ça qu'il faut absolument que vous compreniez aujourd'hui, ce modèle qui est facile, que je crois la majorité des gens captent et appliquent. Ceux parmi vous qui sont intolérants au lactose, vous savez très bien que si vous exagérez, vous allez avoir des problèmes intestinaux. Vous allez le savoir tout de suite. J'aurais pas dû. Alors si ça arrive une fois comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Mais si vous le faites de manière répétitive en vous disant « Non, moi c'est l'été, moi je vais manger ma glace tous les jours, je suis en vacances, il me faut une glace au lait animal. » Il y a des alternatives. Une glace, qu'est-ce que je dis? Je vais encore avoir une volée de bois vert sectogénique. Bon, mais vous voyez l'exemple. Et alors, les gens, oui, mais c'est rien, je suis 3 semaines en vacances, moi, tant pis. Eh ben, ils reviennent de vacances avec une dysbiose, ok? Donc, une fois, c'est pas grave, mais si c'est répétitif, c'est grave. Bon, eh bien, ce modèle-là, que je pense vous connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, que j'espère avoir été clair, que vous comprenez, eh bien, ce modèle-là s'applique à la digestion des amidons par l'amylase. Parce que si votre génotype AMY1A revient homozygote ancestral, donc l'analogie loup que je vous propose à chaque fois, puisque les loups ont uniquement 2 copies de cette amylase, enfin chez eux elle est pancréatique, c'est pas la même, enfin bref, c'est l'analogie pratique de les traiter de loups. Bon, c'est toujours assez, quand même assez valorisant, les loups, mais bref, ils n'ont que 2 copies, les loups. Les humains qu'on qualifie de homozygotes ancestraux ont 2, 3, 4, à la rigueur 5-6 copies, mais plutôt entre 2 et 4 que, évidemment, on a le plus de problèmes. Ces gens-là, s'ils consomment des quantités banales que tout le monde a l'air de trouver normales et soi-disant tolèrent, soi-disant, parce que là, il n'y a pas non plus de tout le monde, eh bien, ces gens-là vont complètement mimer la situation du lactose non digéré, tous ces amidons non digérés, même s'ils prennent la précaution de bien mâcher, de bien imprégner l'aliment glucidique en question de leur salive, et c'est d'autant plus traître que beaucoup de ces aliments sont très faciles à avaler sans les mâcher, ripa tutti quanti, eh bien, la grande majorité des amidons ne sera pas digérée et va provoquer exactement le même type de phénomène au niveau de l'intestin, c'est-à-dire une vraie promotion intensive, une espèce de festin organisé pour les bactéries qui vont se repaître de ces amidons non digérés, c'est-à-dire des bactéries de fermentation. D'ailleurs, quand on fait des profils urinaires de métabolites organiques, on voit qu'il s'agit de dysbiose de fermentation, bien souvent, pas exclusivement, ça peut être mixte ou globale, une dysbiose bactérienne globale.
Très possible aussi, je manque peut-être encore un peu de recul pour être très affirmatif, mais avec aussi des dysbioses fongiques, parce que les levures sont des micro-organismes de fermentation également. Donc tout ça va provoquer un intestin enflammé, dysbiotique, risque de leaky gut et toutes les plaintes habituelles, gaz, éructation, flatulence, ballonnement, douleur abdominale, selles perturbées, défaites, variables, pas satisfaisantes. Oui, parce que, tout simplement, vous avez injecté un tas d'amidon que vous ne savez, de toute évidence, pas digérer. Eh bien, vous avez envoyé tout ça dans vos intestins. Volontairement, vous mettez les intestins en pagaille. Il va falloir comprendre que cette histoire de peu de copies de l'amylase est un gros problème, et ça ne veut pas dire bannir les glucides, ça veut dire les limiter. À la limite, selon tous les autres paramètres, parce que vous savez que je ne me contente pas des génotypes pour donner des conseils alimentaires, je regarde les paramètres métaboliques, je regarde le profil des acides gras, bon, il y a plein de trucs à regarder pour donner un avis tout à fait personnalisé. Supposons que c'est quelqu'un qui ne doit pas trop restreindre sa consommation de glucides, parce qu'il y en a. Hein. Il y a les génotypes qui sont de cette mouvance-là, et je compte faire apparaître ça dans mon livre de manière très claire, avec toute une gamme de directions alimentaires opposées en fonction de la coalescence des génotypes principaux, qui sont l'ApoE, le DIE2 et l'amylase salivaire. Imaginez donc, pour revenir quand même à ma phrase, que on peut laisser un patient consommer des glucides, pas high carb, low fat. Hein. Ah, Cynthia, désolé, hein, mais non merci. Cynthia s'écrit S-I-N-T-H-I-A. Hein, je vous le dis tout de suite, pour ne pas vous confondiez. Et ces consommateurs de glucides, bon, il faudra alors qu'ils fractionnent dans un repas ou dans un snack, si vous voulez, ces gens-là qui ont peu d'amylase. S'il y a trop d'amidon, bardaf, vous envoyez une véritable bombe à retardement dans les intestins. Et donc, ça va causer problème. Donc, c'est exactement le même modèle que pour le lactose. C'est pas de la toxicité, c'est pas, ça n'a pas du tout le caractère agressif pour le système immunitaire que le gluten pour certains, j'ai pas dit pour tous. Hein. Vous voyez, j'ai entendu Goliath pleurnichait parce qu'il ne me voit plus, et le palou est venu tout de suite voir ce qui se passait. C'est incroyable. Et ici, vous n'avez rien vu. Hein. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait ce que je voulais qu'ils fassent, mais bon, ça c'est toujours comme ça. Et donc voilà, j'espère que le message passe. C'est quand même interpellant. J'espère que ça va vous faire comprendre l'importance de génotyper cette amylase. Et alors, je finis sur une nouvelle dérangeante, c'est que le génotype loup, donc ceux qui ont ces problèmes que je viens de décrire, eh bien, ils sont majoritaires. Donc, ça concerne beaucoup d'entre vous. Et donc, prenez-en de la graine. Ou des graines. Ouf. Enfin, bon, vous choisissez. De la graine ou des graines. Le palou vous dit au revoir. Le Goliath a disparu. Bon, okay. Je vais essayer de le récupérer. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.